Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors dans une nouvelle vidéo, on va faire une étude comparative qui nous permet de faire la différence entre un reportage touristique et un récit de voyage. Donc je vais vous expliquer ça en français rapidement, puis je passe à vous expliquer ça en arabe, mais vers la fin de la vidéo. Alors suivez-nous jusqu'à la fin. Un reportage touristique, c'est une expérience personnelle et professionnelle. Ça veut dire professionnel qui a une relation avec le métier d'un journaliste. Puisque c'est un reportage, alors c'est professionnel. Alors c'est le journaliste qui va s'occuper de faire cette tâche. Ce reportage, il va être diffusé dans une mission, par exemple à la radio, à la télévision, par exemple, il va être publié dans un journal, alors c'est clair. Alors, le reportage, il a une relation avec les médias. Quel est le but de ce voyage? Quel est le but de ce voyage? Proposer des itinéraires. Alors, le journaliste va faire une mission dont le but d'inviter les gens à voir, à visiter un endroit qu'il trouve magnifique. C'est pourquoi il essaye de faire un texte, de produire un texte dans lequel il insère beaucoup plus l'argumentation, plus que la narration et la description. Alors ici, il va essayer d'attirer l'attention des autres vers cet endroit. Il va utiliser un vocabulaire amélioratif, des adjectifs amélioratifs qui invitent les gens à voir et à visiter cet endroit. Alors, dans le texte, mis à part la description et la narration, on peut insérer aussi l'argumentation. Le voyageur peut être seulement un journaliste. Je peux dire ça, 90%, celui qui fait le reportage, c'est un journaliste. Parce que le reportage, il a une relation avec le métier du journalisme. Alors, c'est le journaliste qui fait cette tâche. Donc, il va en mission pour voir un endroit et pour chercher d'éventuels touristes. La description domine plus que la narration. Dans le reportage touristique, on va trouver comme un compte rendu de ce voyage, de cette expérience. Alors, il ne va pas raconter beaucoup, mais il va décrire beaucoup plus ces endroits. Alors, il va se focaliser beaucoup plus sur la description. On passe maintenant à voir le récit de voyage. Le récit de voyage, c'est un texte narratif dans lequel on raconte une expérience personnelle. Donc, qui va nous raconter cette histoire? Il peut être un écrivain, par exemple. Il peut être une personne comme nous, qui va raconter son propre voyage, comme moi, je raconte mon propre voyage et je vais l'écrire dans mon journal intime. Et je vais publier ça. Ou bien un écrivain, c'est comme par exemple les voyages de Marco Polo. Donc c'est un écrivain qui va raconter soit son aventure dans un voyage, soit l'aventure d'une autre personne dans laquelle il va raconter des anecdotes, des aventures, Donc, il va décrire et tout. Alors, c'est clair, l'auteur peut être ici un écrivain, ou bien une personne comme nous, ou bien un journaliste qui va rapporter ses voyages dans ce journal. Quel est le but de ce récit? Son but, ce n'est pas de proposer des itinéraires, ce n'est pas d'inviter les gens à voir ce pays, non plus, non, mais de partager son expérience. Ça veut dire, dans ce voyage, l'auteur veut partager son expérience. Il a vécu une expérience, alors il veut maintenant nous partager ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, seulement pour nous faire savoir cette expérience. Donc, il y a seulement la narration et la description. On n'ajoute pas l'argumentation parce que son but, c'est de raconter, ce n'est pas de faire autre chose.
Donc, le voyageur peut être un écrivain, peut être une personne comme nous, qui n'est pas connu, qui n'est pas écrivain, et peut-être bon, un journaliste qui va rapporter ce voyage, ou bien un journaliste qui veut, par exemple, écrire dans un roman ou bien son expérience personnelle. Dans ce genre de texte, on se focalise beaucoup plus sur la narration, plus que la description. Ou bien les deux, ça veut dire c'est pareil. Donc on peut raconter et décrire en même temps, mais beaucoup plus, on s'intéresse beaucoup plus aux événements qu'à la description. C'est pas comme ici, on fait comme un résumé ici. بون راح نعاودو نشرحو بالعربيه. الغوبورتاج هذا يديروا صحفي، راح ينشروا في التلفزه، راح ينشروا في لا راديو، راح ينشروا في الجريده. هو راح في مهمه عمليه بيان سور باش هو يديرنا، يعني يحكي لنا على سفر اللي عاشوا، هو يعني باش يقترح للناس وجهات سياحيه باش هكذا يروحوا يشوفوا. راح تكون هنايا كشغل راح يسيي كيفاش يقنع الناس هذوك باش يجيو يشوفوا هذاك المكان هذاك. صافي هنايا راح كشغل يستعمل الحجه. هنا هو يعني الصحفي يعني هو اللي يدير هذا النوع تاع النص، باسكو علاش الروبورتاج حنا نعرفوه بلي هو راه نلقاوه غير في التلفزيون ولا. دونك هو واش راح يركز اكثر؟ راح يركز اكثر على الوصف، راح يركز لنا على الوصف اكثر، على الوصف اكثر من الحكايه. هنا لا، لو ريسي دو فواياج هنا لا هنا راح نحكيو اكثر، راح نركزوا اكثر على لي سيكونس تاع السفر، يعني مراحل تاع السفر. راح نحكيو بزاف، راح نحكيو واش درنا، وين وصلنا، ويسمى نركزوا اكثر على الحكايه اكثر. هذا اللي يحكي واش يقدر يكون كاتب، راح يقدر يكون شخص كيما حنايا، راح يحكي حنايا في الجورنال انتيم، يعني راح يحكي في هذيك الكراسه تاعو هذيك، وراح يحطها في كتاب ولا. الهدف تاع هذا النص هذا، الهدف تاعو هو يحب يورينا الحكايه نتاعو هذه، فقط يحكي لنا برك باش يورينا التجربه تاعو. صافي هنا راح نلقاو غير الحكايه برك مع الوصف، مانيش راح نلقاو الحجه. هنا لو فواياجور هذا اللي راح السافر، راح يقدر يكون كاتب، يقدر يكون شخص كيما احنا، يقدر يكون جورناليست اللي حكى، يعني صحفي اللي حكى على حاجه عاشها ولا حب يديرها في كتاب ولا حب يجيبها، ولا حب يجيب لنا حكايه تاع واحد يحطها في الجورنال، ما يهمش. المهم هذا الكاتب يقدر يحكي لنا سفر تاع واحد اخر ولا تاعو، كيما سفر تاع ماركو بولو هذاك. في هذا النوع تاع النص راح نقدروا نلقاو لا ناراسيون اكثر من لا ديسكريبسيون، يعني الحكايه السرد هو اكثر من الوصف. ان شاء الله كنتوا فهمتوني، ما طولتش عليكم، نخليكم نقول لكم السلام.